La conception sonore sur un film comme Le Coq de Saint-Victor, c'est de créer l'environnement sonore qui fait que le spectateur va croire que cette histoire-là est arrivée. C'est de la campagne, c'est de la ville, c'est animé, c'est tranquille. Cette partie de conception sonore-là se fait dès la lecture du scénario pour commencer à collectionner des trucs qui peuvent être intéressants, faire une palette sonore, disons, qui vont nous servir plus tard. Je dirais qu'en dessin animé, il y a une certaine folie sonore qui est obligatoire. Lui ressemble plus au premier. Ouais. Faut que ce soit un petit peu plus gros que la réalité pour que ce soit le fun. Pain frais à moitié prix! Ça revient au cœur? L'étape la plus importante, c'est l'enregistrement des acteurs, qui est vraiment notre matière première pour le film. Sur règle générale, ça se fait 1 an avant la vraie conception sonore. Donc, on regroupe tous ces acteurs-là ensemble, on enregistre toute cette folie-là, on les envoie dans toutes sortes de directions, on se fait des dizaines de prises de chacune des répliques. On assemble ça ensuite avec le réalisateur. Nous irons écouter. Pour l'inspiration, je dirais, encore une fois, en 2 temps, des dizaines d'années à écouter des cartoons. Pour moi, c'est une passion. Je suis supposé être un adulte, mais j'ai gardé mon côté enfant sur ça. J'écoute tous les films d'animation. C'est vraiment une passion personnelle. Comment on s'inspire? Toujours le scénario, le réalisateur, c'est sûr que c'est le point de départ. On essaie d'avoir notre inspiration à nous. Le réalisateur essaie d'avoir la sienne. On accroche tous ensemble et même avec le compositeur avec qui on vient d'avoir une rencontre de pré-production. Lui a sa façon d'être... Moi, je vois des choses dans l'image. Le réalisateur en a vu d'autres. Le compositeur en a vu d'autres. Et là, on met tout ça ensemble et on découvre ensemble quelque chose qui est plus gros que ce que chacun avait vu de son côté. Ma partie préférée, ce serait vraiment le bruitage, qu'on appelle le Foley dans notre industrie, qui est toute la fabrication des sons réels, mais un petit peu trop gros. Pour moi, il y a une folie créative dans ça, où on voit quelque chose qui n'a aucune vie, aucun son, et dans notre imaginaire, on prend un objet qui n'est pas du tout fait pour... qui ne représente pas du tout ce qu'on voit à l'écran, mais de la façon qu'on le manipule, on fait un son qui donne vie à ces personnages-là. Et tu écoutes ça, normalement, le spectateur écoute ça et va croire que ces sons-là faisaient partie de l'animation sans réfléchir, que ça a tout été fabriqué avec des trucs qui n'ont aucun rapport à ce qu'on voit. Ça, c'est le bout le plus stimulant pour moi. C'est bon, ça marche pour moi. On a une petite équipe chacun avec des spécialités. Et on se donne une direction créative. Chacun va faire ses trucs de son côté, certaines responsabilités avec certaines images. On confronte ça ensemble, on ajuste et on avance comme ça. Bonjour, Florence. On fabrique tous les sons réalistes obligatoires. On voit quelqu'un prendre une tasse, on fait un bruit de tasse. On voit quelqu'un marcher, on fait des sons de quelqu'un qui marche. Ça serait notre deuxième étape. La troisième étape, quand les images commencent à être assemblées dans un ordre à peu près final, là, on va ajouter les touches de folie un peu, les choses qui sont un peu trop grosses, qu'on n'aurait pas pu faire avant d'avoir une image finie. Et ensuite de ça, réception de la musique et calibration de tous ces éléments-là ensemble pour faire un mixage final. Tu as aidé Gustave à transporter des chalots. L'attente que j'ai envers les gens, j'aimerais juste ça qu'il y ait une tonne de personnes qui aillent le voir.